Campagnol voit souvent arriver pour 2 ou 3 mois, généralement après l'hiver, des retraités qui ont eu un métier ailleurs en ville. Et parmi eux, il y a un retraité très gaulliste, très syndiqué, très impliqué dans les réunions, qui était inspecteur du travail à Clermont-Ferrand et qui parle tout le temps de politique avec un air vraiment très rouge-péteur. En fait, il ne parle pas exactement politique, il parle surtout des affaires, des malversations. Et comme habitué du contrôle, du pinaillage en tant qu'inspecteur du travail, il a relevé plusieurs anomalies dans la façon dont l'opinion française était manipulée en ce moment. Il veut dire manipulée contre son camp, le camp gaulliste. Ces deux champions successifs, Sarkozy et Fillon, se sont effondrés avant la ligne. Il voudraient donc montrer que les autres coureurs sont dopés, favorisés par les juges. Il voudrait faire annuler la course, faire tomber tout le monde en dénonçant des scandales. Et il me rappelle, tu comprends, j'ai fait ça toute ma vie. Alors si vous voulez vraiment nettoyer, je te garantis qu'il pourrait. Au début, vous vous dites en haussant les épaules, c'est un mauvais perdant. Et puis soudain, vous réfléchissez, ces arguments portent davantage parce que tout en parlant, il avise l'adjoint au maire, par exemple, d'une commune proche, 1000 habitants, au café, et il lui demande dis donc Roger, viens voir un peu, tu veux me dire combien d'heures travaille un adjoint au maire dans une ville comme la tienne, donc 1000 habitants, hein. L'autre répond un mi-temps, facilement 20 heures par semaine, voire davantage. Et à ton avis, lui dit-il, et si c'était Lyon ou Marseille? Alors là, dit l'autre, c'est 70 heures. Et si tu étais conseiller régional en plus? Le type hausse les épaules et répond même pas, tellement c'est impossible à imaginer. Alors mon interlocuteur se retourne vers moi et me dit, tu vois, la mairesse de Paris, quand elle était première adjointe, elle est restée inspectrice du travail, comme moi, au même échelon que moi. Alors qu'évidemment, elle n'avait pas le temps d'exercer ce noble métier qui est le nôtre. Même si j'avais demandé aux collègues, je n'aurais pas pu avoir la trace de son activité, c'est dommage, c'est secret. J'ai pas pu interroger davantage les entreprises qu'elle a contrôlées. En tout cas, depuis 2 ans qu'on le dit dans la presse, aucune de ces entreprises ne s'est manifestée pour dire « oui, c'est vrai, elle m'a contrôlé ». Elle était en même temps première adjointe d'une ville énorme, secrétaire nationale à la culture au Parti socialiste, membre du conseil régional d'Île-de-France. D'ailleurs, pour ces 3 trucs, en plus, elle était payée. Mais malgré ça, elle aurait fait du temps plein à l'inspection du travail de l'Île-de-France. Donc, dit-il, elle se fout carrément de nous. Il faut savoir que nous, dit-il encore, quand on sort faire un contrôle ou donner un avis pour rappeler les accords collectifs, quand on se penche sur les contentieux, ça fait du papier, ça fait des emails, des rendez-vous. Là, rien. En revanche, ces points de retraite, ça, tu peux être sûr qu'on les a retrouvés. Et toi, t'as combien? Il me parle donc à moi. 62 ans. Et tu m'as dit que tu avais du mal à réunir tes 4 derniers trimestres pour toucher quoi? Une misère. Eh bien, sa retraite à elle, elle la touche déjà depuis l'âge de 52 ans. Et crois-moi, c'est pas une misère. Hollande, pareil, continue à accumuler, me dit-il toujours, les points comme conseiller à la Cour des comptes alors qu'il est président. Ça s'ajoute à sa future retraite alors que c'est parfaitement illégal. Il devrait être en disponibilité. Non, non, conclut ce monsieur, s'ils veulent vraiment faire du ménage, je vais te trouver un Julian Assange, un Wikileaks France, et tu vas voir qu'on va se marrer. Au lieu d'envoyer les documents à la Cour des comptes, on va les mettre directement sur Internet et puis voilà. Et c'est ainsi, là c'est moi qui parle, c'est ainsi qu'au café de Campagnol se décide peut-être le sort de notre pays tout entier. Si vous vous sentez une vocation de Julian Assange vous-même, je vous mettrai en rapport.